Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venait, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées parce qu'ils avaient peur de Jésus. Jésus vient. Il était là, au milieu d'eux, et il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples, ils furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant parlé ainsi, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12 apôtres, il s'appelait Thomas. Ça veut dire didyme, c'est-à-dire jumeau. Il n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas: Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Il y a encore beaucoup de signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans le livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Amis, j'ai hésité ce matin pour échanger avec vous, où je disais quelque chose
sur l'Évangile, cette foi comme un acte de confiance en quelqu'un, en sa parole, comme les apôtres et les disciples l'ont vu. La foi où le doute est au cœur, où la confiance est au cœur. Mais j'ai hésité et je me suis dit que je partagerai un moment avec vous sur le mot miséricorde. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la miséricorde. Ce mot, j'ai choisi cette réflexion car j'avoue avoir un peu de retenue par rapport à ce mot. Il avait pour moi un peu cette condescendance. J'ai pitié de toi. Que la grâce te rejoigne, toi. Ça risque parfois d'exprimer une notion de jugement. Alors je me disais, mais ça ne va pas être ça le mot miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la miséricorde, elle n'est pas du tout cette domination. J'ai pitié de toi, moi, tout ce langage, moi je te juge un peu de ce que je suis. Ça me gênait. Et la miséricorde, je pense que c'est pas ça. La miséricorde, elle est au cœur du message biblique. Elle trouve son accomplissement dans l'incarnation de Jésus, dans sa mort et sa résurrection. C'est là, au cœur de cet événement, que le mot miséricorde veut dire quelque chose. En effet, frères et sœurs, si c'est vrai la résurrection, et je mets toute ma foi dedans, non pas simplement par un raisonnement intellectuel, mais parce qu'à un moment donné, je me mets à genoux, je dis, j'ai confiance. En effet, la résurrection, nous avons l'assurance que la miséricorde de Dieu, manifestée tout au long de sa vie par Jésus, nous est révélée et trouve son accomplissement dans ce geste du Christ. Je donne ma vie et il est ressuscité. Alors, tout au long de sa vie, Jésus nous a révélé cela. La miséricorde, c'est le sommet de la tendresse de Dieu. Faisons une sorte de litanie derrière ce mot. Je vais vous dire des mots comme ça. Attachement à un être cher. Je t'aime. Les entrailles d'une mère. Le cœur d'un père. La tendresse. La compassion. Le pardon. La fidélité. La piété. La relation fidèle entre deux êtres. Amour, grâce, clémence, bonté. Ce n'est donc pas de la condescendance, c'est de l'homme amoureux. Maintenant que de ce mot, on en a fait une litanie, regardons comment dans le Nouveau Testament, Jésus a montré ce visage. Il a montré la miséricorde du Père, vous savez. Reprenons les évangiles. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que cet homme? En voulez-vous quelques visages? Par exemple, il accueille les pécheurs et ceux qui trouvent en lui un ami. Il ose dire à un pécheur, mon ami. Il ose dire quand je pêche, quand je suis en rupture
de vie d'évangile, il ose lui dire « tu es mon ami ». Il a passé son temps dans les évangiles à se tourner en disant « mon ami ». Que la paix t'habite. Il est touché aux entrailles quand il voit le fils unique d'une veuve et que ce fils est décédé. Il est attentif aux Juifs, comme aux Samaritains. Pas de race, pas de culture. Il est attentif aussi à toutes ces personnes qui n'étaient pas prises en considération par les élites religieuses de son temps. Non, pas vous dans nos églises, pas vous à la synagogue, non. Et Jésus, lui, il est attentif. Il est aussi attentif aux pécheurs qui, par leur péché, se sont exclus du royaume des cieux. Et à eux, il proclame la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu. Tu es pécheur. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'au cœur de ce mot de péché, où on est écrasé, où on va au confessionnal, mais au cœur de ce mot de péché, il y a la révélation du mot qui est le plus beau, qui est « tu as du prix à mes yeux, je t'aime, tu es pécheur, mais attends, je suis la miséricorde ». C'est formidable ce qu'on fait. C'est extraordinaire. C'est une résurrection. J'entends au cœur de ce que je vis, j'entends cette voix qui me dit « je t'aime ». Et c'est pas simplement du sentiment cardiaque, c'est « je t'aime, j'ai été au bout, j'ai donné ma vie, je t'aime, tu as du prix à mes yeux ». Alors, il met en valeur les pécheurs repentants, comparables à des brebis qui sont perdues. Le Nouveau Testament présente Dieu comme un père à l'affût du retour de son fils. Ce fils, il était pécheur. Et viens, il court à lui. Écoutez, il faut les faire vivre ces phrases parce que si c'est vrai, si c'est un événement, il a perdu son fils. Il était veilleur sur le pas de sa porte, il attend et voilà qu'il le voit au loin, il court. Vous connaissez cette histoire de ça? C'est extraordinaire, il court, c'est lui qui prend l'initiative. Et puis il dit, allez, je t'aime. Attends, t'as vu ce que j'ai fait? Je te dis, je t'aime. Je suis miséricordieux. Je rejoins ton cœur. À l'exemple de ce qu'a vécu Jésus de Nazareth, celui-ci a invité ses disciples à accueillir la logique et la tendresse, comme lui l'a vécu. Frères et sœurs, cette miséricorde, c'est pas qu'un mot. Je ne peux pas juger mon frère. Qui je suis pour juger l'autre? Qui je suis? Nous dit le pape François. Tout est dans deux mouvements et j'arrêterai. Le premier mouvement, c'est oui, je m'indigne de l'évangile et je suis en rupture d'évangile. Ça veut dire que l'évangile, c'est ce phare qui est au cœur. Je contemple le Christ et je me dis, et toi, comment tu le prends comme compagnon de route pour faire des valeurs de ta vie, pour donner un sens chrétien à ta vie? Tu prends le Christ comme compagnon de route. Et alors, quand tu prends le Christ comme compagnon de route, eh oui, la paix. Je n'ai pas été à la rencontre de Père, j'ai pas pris le temps de Père, Bon. Eh bien moi, je ressuscite ton cœur. Je suis miséricordieux. Je te redonne vie. Je te redis sans cesse. Tu as du prix à mes yeux. Ça veut dire que dans les relations humaines, je crois que le monde d'aujourd'hui, pour ma part, je crois que le monde d'aujourd'hui
d'aller contre vous, parce que je ne suis pas en accord. Je n'ai pas les mêmes regards, les mêmes valeurs. J'ai le droit de mais le tout, c'est comment je le fais. Est-ce que ma position, ça serait une position qui exclut l'autre? Tu n'as plus de place en moi. Je te rejette. Je n'ai plus le temps de t'écouter. Ou alors c'est, je ne suis pas d'accord. On va en parler. On va en discuter. J'ai besoin que tu m'éclaires, j'ai besoin de t'éclairer. Là, je finirai en disant, pour moi, la miséricorde, c'est quand je regarde l'autre comme quelqu'un de différent de moi, comme quelqu'un qui s'engage différemment, mais comme quelqu'un que Dieu regarde et à qui Dieu dit, tu as du prix, comme il le dit